Jason, where are you going? Let's do this. Right here. Smile! Comme Jason, environ 40 millions d'électeurs américains sont en situation de handicap, selon un rapport de l'université Rutgers. Le 5 novembre, ils seront appelés aux urnes pour départager Kamala Harris de Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis. Plusieurs lois fédérales protègent leurs droits de vote. La principale, l'Americans with Disabilities Act, sortie en 1990. C'est un peu l'équivalent de notre loi de 2005 en France. Elle prévoit que les personnes handicapées aient la possibilité de voter pleinement et sur un pied d'égalité, depuis l'inscription des électeurs au dépôt du bulletin de vote. En conséquence, tous les bureaux de vote, y compris leur entrée, leur place de parking et leur couloir, ont l'obligation d'être accessibles. Cette loi a ouvert la voie à d'autres dispositions légales. Le Help America Vote Act, adopté en 2002, qui oblige les autorités locales à équiper les bureaux de vote d'au moins une machine adaptée aux électeurs aveugles ou malvoyants. D'autres lois contiennent également des dispositions sur le droit de vote des personnes handicapées. C'est le cas de la loi sur le droit de vote de 1965, la loi de 1984 sur l'accessibilité du vote aux personnes âgées et handicapées, et enfin la loi nationale sur l'inscription des électeurs de 1993. D'après le ministère de la Justice américain, le personnel électoral et les bénévoles reçoivent une formation afin de pouvoir interagir de manière appropriée avec les personnes handicapées le jour du scrutin. Ils peuvent alors se référer à la liste de contrôle ADA pour les bureaux de vote, une sorte de cahier des charges de l'accessibilité en période électorale. Un sans faute américain? Pas tout à fait. Le Government Accountability Office des États-Unis a constaté que 83% des bureaux de vote lors des élections de 2016 présentaient un ou plusieurs obstacles potentiels pour les personnes handicapées. En 2022, 14% des électeurs handicapés ont déclaré avoir rencontré une certaine difficulté pour voter, contre 4% des électeurs non handicapés, d'après un sondage de l'université Rutgers. C'était sans compter les propos discriminants de l'un des candidats, Donald Trump, qui a traité sa rivale d'handicapé mental. D'après l'Associated Press, les électeurs handicapés se sentent encore ignorés par les candidats à la présidentielle.